Bonsoir à tous, donc me voici l'acquéreur de la dernière machine de chez Nespresso, la fameuse Virtuo, qui donc, comme l'indique son nom, eh bien, est censée être vertueuse. Donc en l'occurrence sur ces nouvelles machines, eh bien, on a un nouveau système qui permet de faire couler un café non pas par pression, c'est-à-dire des nombres de barres, donc inutile de chercher cette information dans les caractéristiques techniques. C'est quelque chose qui n'existe pas, puisque ici, effectivement, on a deux nouvelles capsules, d'accord, comme vous voyez, qui semblent ressembler un peu aux versions professionnelles des anciennes capsules, mais là, non, c'est une nouvelle capsule. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, il suffit de positionner, voilà, et je vais profiter d'avoir toujours Mayu sous la main pour pouvoir faire une comparaison. Donc, dans les deux cas, je crois que c'est un décaféiné que j'ai pris, vu l'heure qu'il est, l'heure tardive. Donc, la Virtuo, attention, donc pas de percolation suite à la pression. Ici, c'est une force centrifuge. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, lorsque vous rabaissez ainsi le haut de la machine, cela perce la capsule, on va y insérer de l'eau, celle-ci va se mettre à tourner, et par centrifugation, j'imagine, eh bien, ça fait sortir un café qui est censé donc être ici, vu le format des capsules que j'utilise, d'accord, un modèle expresso. D'accord, donc c'est indiqué ici, alors il y a le reflet, donc c'est 40 ml, donc c'est leur format expresso, le format habituel, et non pas ristretto, chose qui n'est pas possible sur cette machine, puisqu'il y a trois possibilités. Longo, mug, qui est nouveau, et le fameux expresso. Donc, je vais faire un café de même longueur sur les deux machines, et on va comparer bien évidemment ce qu'on attend tous, comme de bons fans d'expresso, et bien c'est la fameuse crème. Alors, on va lancer les deux cafés simultanément. C'est parti, attention au bruit. Donc, dans le cas de la You, effectivement, on a toujours le bruit caractéristique. Ici, avec la Virtuo, le bruit n'existe plus. Donc voilà, hein, la Virtuo elle met un peu plus de temps, on emplit la capsule avec de l'eau et on attend que cela commence à tourner jusqu'à ce que le café commence à s'écouler. Le voici qui arrive. Donc comme on le voit, il y a une sorte de crème hein, à première vue qui se forme. Bon, euh, ça a l'air plutôt pas mal. Alors ce que je trouve intéressant, c'est lorsqu'on laisse reposer un peu le café. Lorsqu'on laisse reposer le café, eh bien, on se rend compte que finalement, cette soi-disant crème, eh bien, ce n'est pas une crème. C'est plus quelque chose qui révèle de la mousse. Donc on va laisser reposer un peu. Je vais peut-être en profiter pour aller chercher un peu de sucre. Mais en tout cas, ce qui devrait être intéressant, c'est de voir comment le café va au fur et à mesure évoluer. Donc je vais peut-être les rapprocher de la caméra, les mettre dans le champ pour que vous puissiez voir. Alors je ne sais pas comment orienter ce truc. Donc là, c'est celle de la Virtuo, hein. Et comme vous le voyez, on a quand même des petites bulles. Alors, ces petites bulles que l'on voit dans la tranche du verre, eh bien, c'est ce qui, à mon sens, pose un problème, puisqu'on ne se retrouve pas sur un format crème, mais sur un format mousse. Donc, normalement, ce qu'on devrait voir, c'est que contrairement à une machine espresso habituelle, telle que la You, et Dieu sait que ça fait 10 ans que j'en utilise, j'ai encore une cube au bureau qui marche de manière sensationnelle. Et bien ici, dans le cas de la You, eh bien, moi j'ai trouvé que depuis qu'ils ont changé leur produit pour virer le calcaire, eh bien la mousse est moins satisfaisante. Bon. Cependant, bon, ça reste quand même une crème assez sympathique. D'accord. On ne voit pas de bulle, aucune, qui se forme pour l'instant. Donc ça m'a l'air d'être plutôt honnête. Tandis que, à nouveau, hein, si on compare, comme je vous l'ai montré à l'instant, avec la Virtuo, eh bien on voit bien qu'ici, eh bien, on a une mousse assez rare. Euh, donc voilà, moi je suis pas fan. Ok, ça ressemble à un café grec, à un café glacé, frappé. D'accord, c'est de la mousse de Nespresso, de Nescafé plutôt, d'accord, qu'on a lorsqu'on fait tout simplement un bon café frappé glacé l'été, et encore la mousse est plus satisfaisante parce qu'elle adhère. Ici dans ce cas-là, comme je vous le dis, regardez, ça commence à faire des paquets, ça commence bah, tout simplement à exploser, et on va plus rien avoir, tandis que là, comme vous le voyez,
bon, ben, on reste sur une crème qui reste assez intègre, ok, et qui adhère bien aux parois, qui fait pas de paquet, qui est assez liquide, ok, vous le voyez. Tandis que, attention, hein, à nouveau, Nespresso ici nous a donc réservé une mauvaise surprise, puisque effectivement, c'est pas vraiment de la crème, quoi. C'est une vraie mousse. Donc bon, ça va arriver. Donc je sais que j'ai pas envie de faire durer la vidéo non plus 300 ans. Mais voilà. Donc avis aux amateurs. Je vais chercher une cuillère pour vous montrer un peu ce que ça donne, hein, quand on commence un peu à remuer cette espèce de crème au top. Donc donnez-moi une minute, on va laisser reposer, on va en profiter. Et puis moi je vais chercher une petite cuillère pour vous montrer ce que ça donne. Donc me revoilà. Donc ce qu'on a ici, eh bien voilà, hein, ça continue à éclore. Voilà, les petites bulles éclorent. Voilà, on en voit vraiment de ce côté-là très nettement. Donc pour moi, c'est la preuve qu'effectivement, ben, on n'est pas sur une vraie crème, hein. Donc là, je sais pas, je suis sur ordinateur, donc c'est pas évident à montrer, désolé. Mais voilà, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, des petites bulles qui éclosent. Et donc le fait d'éclore de cette sorte-là, eh bien, ça vous donne vraiment un café qui, d'ici quelques minutes, va être entièrement plat. On peut dire adieu à la soi-disant crème qui s'est formée. Tandis que sur une You, bon, ben, on voit bien. On voit, hein, la crème, elle n'a pas bougé. Elle reste intègre, reste belle, reste comme lorsqu'il a coulé. D'accord. À nouveau, comme je dis, bon, je trouve que elles vieillissent de plus en plus mal. D'accord. La You, c'est un modèle que j'avais bien aimé. Le concept était sympa, ça permettait d'expulser la capsule plus rapidement pour préserver la durée de vie de la machine. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait particulièrement attiré. Je trouve que maintenant, pour nettoyer les machines, les produits sont moins chimiques. De mon temps, il y a 10 ans, ça durait à peu près une semaine. Le goût chimique était absolument terrible. Ici, au bout de deux-trois cycles à vide avec de l'eau claire, eh bien, on sent plus rien. Mais par contre, je trouve qu'au niveau étanchéité des joints, eh bien, on perd un peu. Donc là, vous voyez, bon, là, j'ai pas la cube sous la main, mais la cube, il y a facilement 1 centimètre de crème. Et la crème, elle reste là. On a beau mettre du sucre, agiter, remuer, tout va bien. Donc, tandis que là, hein, comme vous le voyez, ben, je vous l'avais dit, hein, donc on se retrouve avec quoi? Avec des petites bubules partout. Et voilà, c'est pas beau à voir, quoi. C'est vraiment pas terrible, quoi. Voilà. Moi j'appelle pas ça un expresso, quoi. Vous voyez, ça colle. C'est même pas liquide. Voilà, c'est des bulles. C'est une mousse vraiment pas terrible. Donc voilà, hein, si vous donnez un petit coup de cuillère, alors là, adieu, quoi. Là, ça a tout éclos. Et voici, je prendrai quelques photos que j'essaierai de mettre sur les commentaires pour vous montrer eh bien, ce que ça donne. Donc voilà. Donc voilà. Donc alors j'ai mis un petit cul de cuillère, j'en remettrai un ici aussi, hein, histoire qu'il n'y ait pas de jaloux. Donc là, voilà. Et là on voit que bah, la crème est restée intègre malgré les coups de cuillère. Elle est là, fameuse petite crème. D'accord. Alors bon, ben, Dieu merci, il y a un peu de concurrence qui fait pas de mal, comme Illy, avec d'autres formats de capsules certes, mais avec un café bah, qui moi me convient, et vraiment à l'italienne. Donc Nespresso, bravo. Voilà. Voilà ce que ça donne, hein. Là, la vidéo, elle tourne depuis quelques minutes. Je crois on a arrêté de le faire tourner il y a à peu près 5 minutes. Et voilà ce qu'on a. Donc, pas terrible, hein. Je vais un peu racler les bords pour vous montrer, hein, plus exactement. Je vais racler les bords, les parois. Alors, désolé, j'agite le verre, ça va être horrible, ça va vous donner le vertige, mais croyez-moi, c'est loin de ce que moi je suis obligé d'endurer en goûtant ce café. C'est mon avis personnel, mais bon, voilà, la preuve par l'image, hein. J'ai eu beau contacter Nespresso, on m'a expliqué que, mais non, monsieur, ça doit être un défaut de machine. Je l'ai déjà changé une fois, pareil. Donc, je vais prendre les petites photos.
Je vais les mettre en ligne. Et puis, bah, écoutez, merci de m'avoir vu. Je vous invite à essayer en boutique, hein. Peut-être que c'est un produit qui va vous correspondre. Moi, en l'occurrence, voilà, c'est pas ce que j'attends d'un espresso. Voilà, 10 ans, 10 ans, 10 ans de loyauté, et puis on se retrouve avec une machine qu'il n'est pas possible de changer, puisqu'une fois acheté, s'il a été déballé chez vous, vous avez un droit de rétractation pendant 15 jours, mais uniquement par le remplacement par une nouvelle machine. Impossible d'avoir une autre machine. On peut vous proposer de manière exceptionnelle, éventuellement, qu'on vous fasse qu'on vous fournisse une machine reconditionnée. Moi, on m'a proposé une New notamment, c'était la plus haute gamme de celle qui m'a été proposée. Bon, bah, j'ai déjà. Donc, comme vous le voyez, bah, là, on est vraiment, là, on a touché le fond, quoi. Là, regardez, le voici votre café. Donc, voilà. Amateurs de café expresso, éloignez-vous. Alors, pour les points positifs, c'est super silencieux. Donc, alors ça, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup l'ouverture ici de cette façon-là, voilà, qui expulse automatiquement. La machine n'est pas forcément propre, hein. Il y a des éclats un peu partout, donc j'imagine qu'à la longue, il va falloir bien nettoyer le tout. Donc, bon, c'est quand même pratique d'accès. Il y a un bac qui est relativement impressionnant. Oui, hein, pour pouvoir faire les fameux mugs. Donc, le voici le bac, hein. Alors là, il n'y a pas photo, hein. Si on compare par rapport au format du New, qui est le format assez habituel, ben, hein, on se retrouve avec quelque chose qui est mastoc. À nouveau, hein, si vous voulez voir quelle est la quantité d'eau qu'il vous faut pour faire couler un mug, eh bien, on vous montre ici l'indication mine. Donc ça prouve qu'effectivement, il y a pas mal de flotte. Donc voilà, donc si vous êtes amateur de mug et que vous voulez un café qui garde un café, bah, comment dire, assez corsé, c'est plutôt pas mal, j'avoue, sur une version mug. Sur de l'expresso du Longo, passez votre chemin, hein, si c'est du café italien que vous cherchez avec une belle crème que vous gardez. Moi, personnellement, voilà, c'est euh, c'est ce que je dis. Alors, regardez, hein, quelques minutes plus tard, voilà où on en est. Donc, à nouveau, Virtuo, pas mal, hein. Superbe. Et ça, chez Espresso, on vous dit que c'est normal, qu'il n'y a pas de problème. Et voici la You, d'accord. Et on voit bien qu'ici, bah, la crème est toujours là. Elle est là. Elle reste agréable à voir. Elle est bien onctueuse, bien ferme. Donc là, par contre. Donc voilà. Écoutez, merci de m'avoir regardé. Euh, J'espère que, voilà, réfléchissez à 2 fois avant de l'acheter, votre machine. Parce qu'à nouveau, une fois acheté et déballé, eh bien, il n'y a aucun moyen de reprendre votre mise. On vous proposera éventuellement un remplacement par une machine reconditionnée, donc voilà, alors que vous avez acheté une machine neuve. C'est pas forcément terrible. En tout cas, voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je mettrai des photos en ligne. Ciao!